Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Xnek. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter le transport d'un reptile, d'un serpent en l'occurrence, pour l'amener que ce soit chez le vétérinaire ou peu importe. Donc vous aurez besoin de boîtes, donc de nourrissage ou non, c'est une boîte quoi, assez grande de préférence. Donc attendez, je vais vous tourner, hop. Voilà. Donc vous aurez besoin de du nombre de boîtes que vous avez de serpents. Donc moi personnellement j'en ai 3, donc 3 boîtes. Si vous voulez en transporter qu'un, vous prenez qu'une boîte, hein, logique. On a 3 boîtes. Voilà, boîte classique. Hein. 2 copeaux et 2 cachettes. Donc là je vais pas les mettre tout de suite les cachettes, mais ce sera pour le transport. Donc alors, déjà, faut nettoyer vos boîtes, surtout si c'est des boîtes de nourrissage à la base. Attendez. Surtout si c'est des boîtes de nourrissage à la base. Moi oui. Donc, vous voyez là il y a un peu de terre et tout ça. Donc c'est très important. Donc il vous faut du vinaigre d'alcool, ainsi qu'un sopalin ou un truc de ce genre là. Et je vais vous montrer comment on fait. Donc je vais chercher du sopalin et puis je vous retrouve juste. Voilà, donc tout le monde, on se retrouve donc devant, comme tout à l'heure. J'avais pas de sopalin, du coup j'ai pris du papier toilette. Donc pour nettoyer une boîte, donc déjà je vais vous rapprocher, que vous voyez mieux. Hop, je vais baisser la GoPro. Normalement vous verrez mieux. Hop, voilà. Donc vous prenez pas mal de papier toilette, ou de sopalin, peu importe. Vous prenez votre vinaigre d'alcool, vous le retournez. Voilà, une petite fois ça suffit. Et ensuite vous avez juste à passer un petit peu partout, donc il faut bien insister dans les coins surtout. Ça va sentir assez fort au début. Puis après c'est mieux. Ça sèche en 2 minutes, c'est séché. Ça va vraiment vite à sécher. Donc hop, vous nettoyez. Oh pardon. Sur les côtés aussi. Vous voyez, regardez, rien que là, toute la crasse que j'ai eue. Voilà, n'hésitez pas à replier votre mouchoir et à en remettre dessus. Hop. Donc au début, ça va sentir très fort. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Et puis après, ça s'en ira en 5 minutes. En 5 minutes, il n'y a plus rien. Voilà, vous frottez un peu partout dans la boîte. Surtout dans les coins et les rainures. Voilà. Voilà, pas besoin de frotter non plus une demi-heure, hein, mais histoire de bien tout enlever. Et ensuite, vous avez une boîte toute propre. Donc ensuite, vous pouvez faire le couvercle, mais moi, je l'ai pas beaucoup utilisé, donc elle est neuve cette boîte-là. Je vais le faire pour les 3 boîtes et je vous retrouve juste après. Voilà, donc tout le monde, on se retrouve donc quand j'ai fini de faire les boîtes. Donc vous aurez besoin de ça et ça, et de vos boîtes. Voilà, j'ai posé ça à côté. Celle-ci je l'aime vraiment bien, je l'ai achetée il y a vraiment pas longtemps. Donc elle est bientôt sèche déjà. J'ai attendu 2 secondes. Bon, à part la poignée peut-être qui est un peu chiante, mais ouais, vous pouvez la coincer comme ça, c'est bien. Hop, donc ce qui est bien avec ces boîtes là c'est qu'elles se clipsent comme ça. Bon, je vais pas la clipser pour... je vais même enlever celui-là. Voilà, donc c'est des boîtes classiques, hein, 8 € environ pour une boîte. Donc vous voyez, il faut vraiment bien essayer de faire sécher le tout. Et une fois que c'est sec, vous prenez des copeaux. Donc moi j'ai un sac de copeaux, il me reste pas mal de copeaux. Ça fait beaucoup de fois copeaux, mais c'est pas grave. Excusez-moi aussi pour les voitures, hein, mais je peux un peu rien. Donc vous prenez votre sachet de copeaux. Il faut vraiment mettre juste un lit de copeaux. Très fin. Voilà. Ça c'est limite trop. Vous voyez, c'est vraiment... Je vais en mettre un peu à côté. Hop, vous en prenez vraiment pas beaucoup. Juste histoire de faire une toute petite couche, très très fine.
toute petite couche très très fine sur votre sur le fond de la boîte. Hop. Après chacun sa manière de faire, mais il y en a certains qui mettront du sopalin. Voilà, donc ensuite on va faire la deuxième. Donc pareil, hein, pas beaucoup. Ça c'est suffisant. J'ai vraiment plus beaucoup de copeaux, moi, il faudra que j'en rachète. Je rachèterai des copeaux de coco. Avec des fibres de coco. Voilà. Alors, attendez. En fait, c'est surtout si vous avez un long trajet à faire quand même. Donc moi, c'est pour aller sexer mes serpents. Que je vous ferai une vidéo aussi donc la semaine prochaine. Hop, voilà. Ou peut-être dans 2 semaines, je sais pas, parce qu'il y a la vidéo nourrissage aussi. Voilà. Là, je pense que je vais mettre le reste. Hop. Voilà, mon sac de 17 kg, 15 kg, il est parti. Il aura fait quand même longtemps. Voilà. Voilà, donc vous aurez pu voir les 3 bacs, donc remplis. Il y a une fine couche, hein, même pas de 2-3 cm, c'est suffisant. Donc c'est vraiment pas beaucoup, c'est juste histoire de recouvrir le sol et qu'ils se sentent comme dans leur terrarium. Donc ensuite vous aurez juste à mettre des cachettes. Donc le nombre de cachettes que de serpents, donc une cachette par rack. Pas vraiment un rack mais par boîte. Donc autant que vous avez de serpents, écoutez. Et ensuite vous avez plus qu'à les transporter. Donc je vous déconseille de mettre de l'eau parce que sinon dans la voiture ou peu importe ça va gicler. Donc vous pouvez mettre une plante mais bon. Franchement, il n'y a pas besoin. Il n'y a vraiment pas besoin.